J'aimerais partager quelque chose avec vous et ça m'a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que on parle du thème du feu ce mois de juillet, où le feu de Dieu, pasteur Dominique nous a partagé le feu étranger, il nous a parlé beaucoup. Et j'aimerais vous partager l'histoire d'un homme qui a fait cette expérience avec le feu. Et dans ces derniers temps, qui a besoin du feu de Dieu? On a tous besoin de la présence de Dieu, du feu de Dieu. Et j'aimerais vraiment partager quelque chose de spécial avec vous parce que on a besoin de cela. C'est nécessaire pour nous. Et peut-être qu'on s'y prenait mal. Et peut-être qu'on ne savait pas comment faire. Mais la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous corriger. Et elle permet qu'on devienne des chrétiens authentiques, des chrétiens véritables. Vous savez quelle parole que j'aime dire? Si tu connais, tout le monde connaît quelqu'un qui va à l'église depuis 20 ans et qui n'a pas changé. Et si tu connais personne comme ça, c'est que c'est toi. Mais si on vient à Christ, si on vient jusqu'ici, qu'on fait l'effort, c'est pour que nos vies soient transformées. Et pour qu'on ne ressemble pas à des chrétiens pâles, à une photocopie de chrétiens, mais qu'on soit des chrétiens authentiques, des chrétiens remplis de la présence de Dieu. Qui veut des faux Gucci? Personne. Si ton mari te dit, chérie, je t'ai acheté le plus beau cadeau, mais c'est écrit, c'est pas écrit Gucci, c'est écrit Guccio. Est-ce que tu diras, Seigneur, il a fait quand même l'effort d'aller sur le marché? Personne ne veut le fake. Personne. On veut quoi? L'authentique, le vrai. Et c'est ce que Dieu cherche. Vous savez, dans 1 Roi 18, 21, Élie disait, alors s'approcha tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez auprès de lui. Et le peuple ne répondit rien. Comme ça. Le peuple n'a rien répondu. Mais Élie a dit, mais si c'est Dieu qui est Dieu, allez du côté de Dieu. Mais à cette époque-là, les gens, ils faisaient un petit peu de sacrifice par là, un peu de sacrifice par là. Mais en fait, c'était que des traditions, mais qui ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne comprenaient pas la portée spirituelle qu'il y avait. Ils ne comprenaient rien. Ils faisaient cela pour essayer d'attirer la chance, d'attirer le hasard. Ils faisaient ça pour essayer de mener une vie bien. Mais il fallait que Dieu efface tout cela. Et dis à ton voisin, tu ne dois pas être une copie. Tu dois être l'original. Tu dois être l'original. Dieu veut que tu sois l'original. Dieu veut que tu sois l'original, que tu ailles. Si c'est Dieu qui est Dieu. Moi, c'est la réflexion que je me suis faite après la rencontre. Et quand j'aime bien vivre la rencontre, à chaque fois, j'aime vivre les moments de rencontre. Pourquoi? Parce que ça me ramène à la croix, ça me ramène des moments importants pour ma vie, pour notre vie. Et il dit, si Dieu est réel, moi c'est la question que je te pose, si Dieu est réel, comme Élie, peut-être que c'est Baal qui est réel, mais va avec Baal. Mais si c'est Dieu qui est réel, pourquoi tu ne changes pas ta vie? Pourquoi tu ne changerais pas ta vision des choses? Parce que si c'est Dieu qui est réel, ça veut dire que il y a tellement de choses dans la parole de Dieu que nous n'obéissons pas. Élie est en train de faire face à un grand défi. Et on était en train de tester Élie pour voir est-ce que tu es un prophète de Dieu ou est-ce que tu es un fake? Est-ce que tu es une imitation? Et peut-être que dans ta vie, tu te dis, tu as des tests comme ça et tu te dis, l'épreuve est en train de voir, est-ce que tu es un chrétien ou est-ce que tu es une imitation? Mais Élie se trouvait face à 450 autres prophètes de Baal et lui, il était seul.
Et ils étaient en train de tester avec Élie. Est-ce que tu es vrai, Élie? Le verset 22 dit, Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Alors il a proposé quelque chose, Élie. Je vous raconte l'histoire. On est à l'introduction. Je plante le décor. Et après, on va commencer. Il a dit, vous êtes en train de me... Je vous propose un test. On prend chacun 2 taureaux. Je vais prendre un taureau, vous allez prendre un taureau. On va le couper en morceaux. On va le mettre sur l'autel. Et si le feu de Dieu descend, si le feu descend pour vous, ça veut dire que votre Dieu est vrai. Mais si le feu descend sur mon autel, ça veut dire que c'est mon Dieu qui est vrai. Waouh, qui aurait fait ça? Qui aurait fait ça? Waouh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas mentir. Aide-nous à ne pas mentir, à rester vrai. Qui aurait fait ça? Parce que juste avant ça, Jézabel tuait les prophètes de Dieu. Alors Élie devait sortir la gagnant. On était en train de tuer des prophètes. C'était ça le problème. Il devait être. Alors, l'histoire est assez longue, je vous la raconte si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les prophètes de Baal, les faux prophètes, ils ont coupé leur animal, ils ont mis sur l'autel, et ils ont commencé à invoquer leur Baal. Et jusqu'à midi, ils invoquaient, il n'y avait rien. Vous savez qu'est-ce qu'Élie a fait? Il s'est mis à se moquer d'eux. Il dit, mais attendez, votre Dieu est parti en vacances ou quoi? Et je vous invente rien. Hein? Il est parti en voyage. Ah oui, merci Sarah. Merci Sarah qui suit. Il est parti en voyage, je crois. Mais où il dort peut-être. Réveillez-le, criez plus fort. Et ils se sont mis à crier encore plus fort. Parce qu'ils n'entendaient pas Baal. Ils ne voyaient pas Baal. Mais Baal, tu es où? Et Élie s'est moqué d'eux. Il se moquait d'eux parce qu'ils faisaient tellement de choses. Et la Bible nous dit, mais il n'y a pas eu une voix. Il n'y a pas eu une réponse. Il n'y a pas eu un signe. Il n'y a rien eu. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient un faux Dieu. Quelquefois, on se dit, Dieu ne nous donne pas de réponse. On a prié pour certaines choses. Dieu ne nous donne pas de réponse. Vous avez déjà entendu ça? C'est faux. J'ai fait l'expérience et je disais ça et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que moi, je n'étais pas disposé d'entendre sa réponse. Mais Dieu répond toujours. Si quelqu'un te dit, Dieu ne t'a pas encore répondu, non. Dieu répond. Peut-être que la réponse ne va pas dans notre sens, mais Dieu répond. Il n'est pas un faux Dieu qui reste à distance, il ne part pas en voyage. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël. Il est vivant, il ne dort pas. Il veille sur nous. Et quand on l'évoque, il répond. Alors on va commencer à voir qu'est-ce qu'il y a fait. Est-ce que tu es prêt? Tu as accroché ta ceinture? Accroche-toi. Il risque d'avoir des turbulences. Élie a dit au peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait d'Élie et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La première chose qu'il y a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli l'autel. L'autel, c'est le lieu où il devait offrir à Dieu. Il devait donner à Dieu. La première chose que tu dois faire dans ta vie, c'est rétablir l'autel. Et on va voir c'est quel autel qu'il a rétabli. Est-ce que tu sais ça? Tu dois rétablir l'autel. Alors, je vais entendre tous ceux qui ont la science infuse vont dire oui, il a rétabli l'autel, c'est un moment de prière, de sacrifice, c'est un moment d'intimité. Ce n'est pas ce qu'Élie a dit. On va se confier à la parole ce matin. Amen. Le verset 31, s'il te plaît, Ciara, qui dit, il prit quoi? 12 pierres. Il est en train de rétablir l'autel. 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il a commencé par faire la vision. Parce que beaucoup,
ici, dans le CCI, on pense que la vision G12, c'est une stratégie commerciale. C'est une stratégie, non. La vision vient du cœur de Dieu. Et si Dieu a créé la vision du G12, c'est parce qu'il avait une stratégie. La première chose qu'il a fait quoi? Il a rétabli les 12. Laisse-moi te dire que la vision vient de Dieu. Ta cellule vient de Dieu. La cellule, moi je me faisais la réflexion, pourquoi Dieu est autant attaché à cette cellule? Parce que la cellule, c'est comme une famille. C'est une cellule de famille. C'est une cellule d'hommes et de femmes. Et Dieu est en train de restaurer quelque chose à travers les 12. Tu ne dois pas te dire, ah, c'est pas important. Parce que c'est la première chose qu'il a fait. Il a remis les 12 pierres. Il a dit, on va faire la vision. La cellule a son importance. Il a commencé par là. Je n'aimerais pas vous dire la fin tout de suite, mais je ne vais pas vous dire, je garde le suspense. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est important de comprendre que vous devez faire partie d'une cellule. Si tu ne fais pas partie d'une cellule, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Que tu dois être authentique comme un disciple. Jésus rencontrait des foules et des foules, mais il avait 12 disciples. Avec lui, il partageait des secrets que la foule n'entendait pas. Il avait une intimité avec eux. Et peut-être parce que tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est parce que tu n'as pas une cellule. Tu n'as pas l'intimité. Tu n'as pas le lieu où Dieu peut te parler personnellement. Vous savez, dans la cellule, il y a quoi? Il y a un berger, il y a un leader. Mais c'est ce berger-là qui pourra te dire la vérité. Il ne va pas te dire comme dans 2 Timothée, car il vient un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Beaucoup de personnes ne veulent pas aller en cellule. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre des choses agréables. Tu sais que tu seras béni, tu seras un grand prophète, tu seras un grand dans la nation, tu seras tout. Mais tu as besoin d'entendre la vérité. Tu as besoin d'entendre une vérité que personne ne peut te dire. Parce que le berger, qu'est-ce qu'il fait? Avec son bâton, il ramène la brebis sous le droit chemin. Il a besoin de ramener. 2 Timothée nous dit quoi? Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre décision, leur propre désir, pardon. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Mais quand tu es en cellule, tu as un face-à-face. Tu as un face-à-face. Tu ne peux pas aller ni à droite ni à gauche. Mais tu dois changer et entendre la vérité. Si tu ne peux pas entendre la vérité, ta vie ne changera pas. Beaucoup de personnes font cellule sur Instagram ou sur YouTube en défilant des pasteurs sur le pasteur. Tiens, il a dit ça. Ah, tiens, il a dit ça. Ce n'est pas ça la cellule. Tu n'es pas enseigné. Tu entends ce qui est agréable à tes oreilles et tu filtres. Ce n'est pas ça la cellule. Tu as besoin d'entendre les profondeurs de la volonté de Dieu pour ta vie. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu as commencé par là? Pourquoi tu as commencé par là? Mais je vous laisse pour la suite. Dans la cellule, on corrige le caractère. C'est tellement important d'être corrigé dans notre caractère. Et cette semaine, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de discuter. Et j'ai dit, Seigneur, mais peut-être qu'il y a de bons leaders et de mauvais leaders. Hey, vous vous êtes posé la question? Peut-être que vous avez un bon leader, des mauvais leaders. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, ça ne dépend pas du leader. Ça ne dépend pas du leader. Ça ne dépend pas du leader. Ça dépend du cœur que tu as. Tu peux avoir un leader bon, un leader doux, un leader amical, un leader... mais ça ne dépend pas du leader, ça dépend de ton cœur. Parce que je connais des gens qui ont eu de très mauvais leaders, mais leurs cœurs ont changé. Ça ne dépend pas du leader. Alors cesse de dire que tu es un mauvais leader. Tu as le leader qu'il te faut. Tu as le leader qu'il te faut. Amen. Ah, attends, vous êtes resté au premier verset où le peuple ne disait rien. On va changer. Verset 31.
Tu es le meilleur leader. Amen. On a besoin d'avoir un leader qui soit honnête avec nous. Tu es le meilleur leader qu'il te faut. Parce que la vision, ça vient du cœur de Dieu. Sinon, Jésus ne l'aurait pas fait, la vision. Jésus est venu, il a dit, je vais faire la vision. Non? Le verset 32, il dit, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea du bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Le bois symbolise la croix. Vous savez ça? Vous avez déjà dit ça? Vous avez déjà entendu ça? Que le bois symbolise la croix. Mais pourquoi il faut rétablir cela? Parce que la croix est une opportunité de changer. La croix, ce n'est pas un objet qu'on accroche dans la maison. Ça ne sert à rien. Tu peux le prendre et le mettre à la cheminée, ça sera pareil. Ce n'est pas ça qui va... Tu peux l'accrocher sur ton rétroviseur. La seule chose que ça va faire, c'est t'empêcher de voir le rétro. La croix, elle doit être écrite dans notre cœur. La croix est une véritable opportunité de changer. La croix était là pour guérir nos cœurs et pour briser les forteresses que l'ennemi avait mis dans nos cœurs. Avec toutes ces années où nous avons marché dans le monde sale, nous avons emmagasiné des souillures. Et la croix, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Et cette croix-là, elle doit guérir ton cœur. Beaucoup disent, ouais, il faut chasser les esprits. Il faut chasser les esprits, mais il faut aussi guérir ton cœur. Il ne faut pas choisir. Pourquoi? Parce qu'une blessure, laissez-moi vous prendre un exemple. Je prends un exemple. Je te prends un exemple le plus courant comme blessure dans le cœur. La mauvaise estime de soi-même. Que penses-tu que ça a comme conséquence, une mauvaise estime de toi-même? Est-ce que tu penses que c'est grave? Tu as une mauvaise estime de toi-même? Quand tu as une mauvaise estime de toi-même, parce que tu n'as pas voulu guérir ton cœur, eh bien, tu es amer. Tu vois que les autres qui réussissent, et ça t'amène de la jalousie. Il te dit, mais pourquoi toi? Toi, tu vas à l'église plus que lui. Mais parce que tu as une mauvaise estime de toi-même. Et tu vois, les autres sont bénis financièrement. Et tu te dis, mais pourquoi moi? Moi, je donne mon offrande. Et la jalousie t'empêche d'arriver à la bénédiction. Et moi, j'ai fait les frères. J'ai dit, Seigneur, quand Dieu m'a montré ça, qu'une mauvaise estime pouvait amener plusieurs choses. La jalousie, je vais vous en citer d'autres. Ça te pousse à chercher le défaut dans la vie des autres personnes. Pourquoi? Parce que tu veux les voir avoir une mauvaise estime d'eux comme tu as une mauvaise estime de toi-même. Donc ça te pousse à chercher les défauts dans la vie des autres. Ça te pousse à avoir des frustrations dans ta vie. Juste une mauvaise estime de toi-même amène du péché et t'empêche de conquérir. Alors que Dieu a envoyé son Fils à la croix pour guérir ton cœur. Une mauvaise estime de toi-même, tu ne dois pas tolérer. Vous savez, je travaille dans la qualité. D'ailleurs, on m'a donné un surnom. Vous voulez entendre mon surnom? Alors, Monsieur Qualité, c'était avant. Maintenant, c'est la qualité. La qualité. Voilà. C'est mon métier. Je suis référent qualité. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne dit pas, on croise les doigts en disant, on espère que ça n'arrivera plus. Non. Mon travail, c'est de dire, ça n'a pas été. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus jamais? Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus jamais? Si tu as été troublé à cause d'une mauvaise estime de toi-même, ne perds pas un jour. Cours dans les lieux secrets. Dis, Seigneur, je dois guérir mon cœur. Je dois réduire mon cœur. Parce que demain, vivre cela encore demain est un jour de trop. Quand j'ai compris ça,
avoir une mauvaise estime. Mais je demandais tout le temps à mon épouse, ça va? Est-ce que la prédication était claire? Parce que j'avais besoin d'être rassuré. Mais je me suis dit, non, c'est une mauvaise estime de moi-même. Je dois prêcher la vérité. Et même si ça me dérange moi, avoir une mauvaise estime de toi-même, peut-être c'est des blessures d'enfance, de blessures de très longtemps. Est-ce que vous savez pourquoi Moïse n'a pas été dans la terre promise? À cause d'un coup de bâton sur une pierre. Mais parce qu'il a fait en colère. Parce qu'il n'a pas guéri son cœur. Parce qu'il avait été rejeté bébé. Ses parents l'avaient jeté dans le fleuve. Il avait subi le rejet. Sa nation voulait le tuer. Le pharaon voulait le tuer. S'il n'y avait pas quelqu'un pour le trouver, il serait mort. Il avait vécu le rejet des Hébreux. Il avait vécu tout ça. Et il a grandi avec un sentiment de colère. Il a tué un Hébreu. Et au lieu d'obéir à Dieu, il a frappé le rocher. Un cœur blessé est un cœur impur, le pasteur César nous dit. Et si tu ne comprends pas que la croix est là pour ça. 1 Corinthiens 11-31 nous dit quoi? Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si toi-même tu te juges, tu dis, mais Seigneur, c'est vrai, j'ai manifesté de la jalousie. Il faut dénoncer le péché. On parle clairement, toute franchise. D'accord? Mais si toi tu réalises, ah Seigneur, j'ai eu ce péché-là, ça n'arrivera plus jamais. Il faut que je trouve la racine de ce péché. Est-ce une mauvaise estime de moi-même? Est-ce une trop haute estime de moi-même? Est-ce un rejet? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas connu? J'avais déjà parlé dessus. Bon, je ne vais pas revenir. Comment Dieu restaure notre âme. Et guérir notre cœur, ce n'est pas une option. En disant, le temps va le guérir. Le temps ne guérit pas. Le temps ne guérit pas, je vous dis, le temps ne guérit pas. C'est la puissance du sang de Jésus qui guérit. Combien d'enfants blessés, tout grands, ils sont aigris. Pourquoi ils ont été blessés il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans? À 80 ans, même, ils sont encore blessés. Tu as des mamies, des papiers gris, parce qu'ils n'ont pas guéri leur cœur. Le temps ne guérit pas. C'est la croix. C'est la croix. Et si tu ne vas pas à la croix, c'est une de tes responsabilités. Aller à la croix tous les jours. Et je vous dis, allez, je vous invite chez moi. Moi, avec mes enfants, j'essaie de passer un moment avec eux. Chacun d'entre eux. Les plus grands, individuellement, les petits, j'arrive à le faire ensemble. Mais avec mes grandes, j'essaie de passer un moment. Et je leur expliquais, tu dois chaque jour aller à la croix. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair qui doit mourir. Chaque jour, tu dois demander à Dieu pardon. Et chaque jour, tu dois crucifier l'homme charnel. Tu dois voir ta main droite dans sa main droite à la croix. Ta main gauche, là. Et tes pieds dans ses pieds. Tu dois crucifier cela. Chaque jour. Et je lui avais offert même un bracelet avec une croix en disant, voilà, ça va te rappeler que chaque jour, tu dois aller à la croix. Notre place est à la croix. Pour vivre une nouveauté de vie, il faut que l'ancien meure. Amen. Je vais continuer. Tu ne dois pas avoir honte de dire, ah ouais, j'ai des blessures. On a tous eu des blessures. Mais si tu ne les soignes pas, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Tu penses que Dieu voudra te bénir financièrement si toi tu cultives un esprit de jalousie? Moi j'ai compris ça. J'ai dit, Seigneur, il faut que j'enlève ça pour que Dieu puisse me bénir. Parce que si j'ai une culture de jalousie et que dès que je reçois mon salaire, je vais claquer tout pour ressembler à tout le monde, mon cœur n'est pas restauré. Mais s'il dit, fils, je te bénirai comme Abraham, tu ne manqueras de rien, parce que tu as nettoyé ton cœur. Les racines du péché, tu les as ôtées. Dans ma présence, j'étais là quand tu les as enlevées. Je veux te bénir comme jamais. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut te bénir comme jamais, comme au-dessus de ton intelligence même. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner tellement de bénédictions. Ce n'est pas le diable qui bloque des fois, c'est nous.
C'est nous qui bloquons cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on refuse que notre leader nous dise, il faut que tu corriges ça. On préfère entendre quelqu'un qui nous dise, tu seras grand, tu auras un grand ministère, tu vas vivre aux États-Unis, tu seras au Canada, au Groenland. On préfère entendre ça et pas la vérité. Tu as besoin d'entendre la vérité. Et j'ai eu besoin d'entendre la vérité, moi. Même si c'est de la bouche de mon épouse. Ah, tu cries trop, tu parles trop, les poubelles ne sont pas faites, ça sent mauvais. Ça fait mal des fois, hein? Peut-être encore un petit peu. Non, je déconne. Allez. On passe au troisième point. Troisième point. Il dit, puis il remplit d'eau 4 cruches et verse sur l'holocauste et sur le bois. Quand vous voulez mettre le feu, vous versez de l'eau, vous? Mais elle dit oui, il verse de l'eau. Et il dit, faites une seconde fois, versez de l'eau encore. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Faites une troisième fois, faites-le 3 fois. Et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et remplit le grand fossé qu'il avait creusé. Tellement il y avait d'eau. L'eau symbolise le baptême. Le 3 symbolise la mort et la résurrection, comme Jésus, comme le week-end rencontre. Mais le 3 signifie quoi? Le baptême symbolise quoi? Notre mort et notre résurrection en Dieu. Amen. La mort symbolise la mort à soi-même. Là, on ne parle plus de blessures, on ne parle plus de... C'est la mort à soi-même. C'est renoncer à nous-mêmes. Parce que le monde nous a appris, je pense donc je suis. Je ne sais pas quel philosophe qui a dit ça. Descartes. Il jouait au Uno, lui, Descartes. Mais Dieu veut te dire que le je, il doit mourir. Parce que il doit tout contrôler. Le je, il doit tout avoir. Le je, il doit tout être. Il doit être à un grand poste. Mais Philippiens 3, 18 et 19 nous dit, car il est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il y a combien? Plusieurs. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu qui? Leur ventre. Tout ce qui les intéresse, c'est je. C'est mon ventre. J'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Leur vie, ils pensent que leur vie appartient. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu appartiens à Dieu. Il n'y a plus je dois tout contrôler. Mais dis Seigneur, je te donne tout. Ma vie ne t'appartient pas. Si je suis mort, c'est aussi pour vivre en toi, pour ressusciter en toi. Vous avez déjà vu des morts qui ressuscitent et qui marchent comme ça là? Tout mort, il marche à côté de vous. Ça ferait peur, hein? Et des fois on dit, Seigneur, je suis mort, mais je vis encore. Non, nous sommes morts. Être mort à soi-même, ça signifie que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu dois être dépendant de Dieu. Amen. Est-ce que tu es mort à toi-même? Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? Si c'était facile, on serait tous au ciel. C'est pas facile parce que ça demande un prix qui coûte cher. Ta chair. Le prix est élevé. Le prix est tellement élevé. Il faut tout donner. Moi, je me rappelle quand Dieu m'a dit, Patrice, je veux te faire moi un pasteur. Je veux que tu prêches l'évangile. Moi, j'ai entendu ça, j'ai senti ça dans mon cœur. Je me suis levé, j'ai dit non, c'est pas moi. Parce que j'ai senti le poids du prix. C'était trop lourd, trop douloureux. J'ai dit, mais moi, je me rappelle de ma prière, j'avais juste dit, Seigneur, mais ça, tu vas tout me prendre.
Tu vas tout me prendre, j'aurai plus rien. Mais Dieu ne prend pas, il donne. Amen. Et je ne veux pas reculer d'un iota, mais avancer comme Élie. Comme Élie fait. Il a été courageux, Élie. Amen. Au verset 36, il faut qu'on avance. Au verset 36 de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham et d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Au début, il disait qu'il y avait des prophètes. Mais là, Élie ne se présente pas comme prophète devant Dieu. Il se présente comme qui? Comme un serviteur. Est-ce que tu es un serviteur? Un serviteur, c'est celui qui sert. Un serviteur, ce n'est pas celui qui consomme l'évangile. Qui dit, je vais prendre un petit, on dirait que c'est un buffet. Je vais prendre un petit peu de ça. Ça, j'aime pas trop. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien ce verset. Celui-là, non. Ah, je vais aller dans une petite réunion là, une petite réunion par-ci. C'est pas ça, ça servir. Là, tu es un consommateur. Tu peux même adorer quelquefois. C'est bien. Mais un serviteur, Élie a dit quoi? Pour que Dieu entende sa prière, il a dit, écoute, je suis ton serviteur. Je t'appartiens. Tu veux que Dieu entende ta prière? Hey, est-ce que tu ne veux pas que le feu aussi vienne dans ta vie? Présente-toi devant Dieu comme un serviteur. Quelqu'un qui sert. Quelqu'un qui n'a pas peur de tout donner à Dieu. De prendre un temps pour appeler, pour prier avec quelqu'un. Même si tu sais que la veille, il t'avait critiqué. Mais tu prends le temps d'appeler parce que toi, tu sers. Et que tu sers Dieu et ça ne dépend pas de ce que les autres pensent, ni ce que les autres disent. Ta seule responsabilité, c'est de servir. Et même si on te crache dessus, servir, c'est un privilège. Jean dit, je ne suis même pas digne de dénouer les sandales de Jésus. Et si Dieu veut m'utiliser pour lever un bic, j'ai dit, Seigneur, utilise-moi. Je veux le faire pour toi. Il n'y a pas de plus grand privilège que de servir Dieu. Tout le monde voit ça comme une tâche ingrate. Mais servir Dieu, c'est servir Dieu dans son temple, dans son palais. Parce que nous sommes une habitation céleste. Nous sommes en Jésus à la droite du Père. Quand tu sers Dieu sur la terre, c'est comme si tu le servais dans le ciel. C'est comme si tu servais Dieu dans le ciel. Et même quand tu lèves un bic ici, tu le fais pour Dieu dans le ciel. On ne pourra pas m'enlever ce privilège-là. Je ne suis pas ni un titre, mais le privilège d'être serviteur, on ne pourra pas me l'enlever. Je veux combattre le bon combat, comme Paul a dit, pour que la couronne de justice me soit réservée. Être serviteur, c'est le plus grand privilège que nous avons ici-bas. Être serviteur de Dieu. Ce n'est pas un titre, c'est une position céleste. La Bible dit au verset 38 que le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et l'absorba l'eau qui était dans le fossé. Le feu est descendu. Le feu est descendu sur l'autel parce qu'il était agréable pour Dieu. Il était agréable pour Dieu. Laisse-moi te dire que tu es cet autel. Nous avons vu ces trois choses importantes. Quand le feu est descendu, le feu symbolise l'alliance. Rappelez-vous, Abraham, il avait coupé des animaux pareils, en morceaux, il a mis sous l'autel. Et les oiseaux de proie étaient venus prendre. Mais quand il les a chassés, parce qu'il avait gardé cet holocauste pour l'Éternel. Et quand la nuit est venue, la Bible dit que le feu est venu et passé entre les morceaux. Et l'Éternel fit alliance avec Abraham. Dans ce feu-là, il y avait l'alliance. Il a dit, Élie, tu es mon serviteur et je le reconnais. Je fais alliance aujourd'hui
la puissance d'une alliance. C'est pour ça que tous les pays cherchent des alliés. Mais nous, si nous avons alliance avec l'Éternel des armées, nous sommes protégés. Nous avons cette alliance qui tient notre vie. Tu dois faire alliance avec lui. Une alliance, tu ne peux pas revenir dessus et personne ne peut casser cette alliance. Mais si tu fais alliance avec l'Éternel des armées, ta vie ne sera plus jamais la même. Une alliance n'est pas faite pour être rompue, mais pour durer. Et si tu t'occupes de son royaume, il s'occupera de toi. C'est ça, cette alliance. Galates 6, 14 nous dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier dans d'autres choses que la croix, que notre Seigneur Jésus. Si tu as cette alliance, tu n'as pas besoin de te glorifier dans un titre honorifique. Tu ne dois pas rechercher l'orgueil, tu ne dois pas chercher la position sociale. Ta seule gloire doit être la croix. Loin de moi la pensée de me glorifier dans d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ça n'a aucune importance. Un titre. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ce qui est important. Moi, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, Seigneur, mais il manque quelque chose. J'ai dit, Seigneur, mais c'est arrivé tellement longtemps. Il y a tellement longtemps, Seigneur. C'était au temps d'Élie. Et c'est revenu dans mon cœur. Matthieu 17, 2. Vous connaissez qu'est-ce que ça dit, Matthieu 17, 2? Matthieu 17, 2 dit quoi? Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Voici Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenant avec lui. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu se raconter? Jésus, Élie et Moïse. Alors je me suis imaginé qu'est-ce qu'ils pouvaient se raconter. Et Jésus dit, j'ai écouté la loi, la parole de Dieu, Moïse. Ce que tu as reçu du Seigneur, je l'ai mis en pratique. Je suis devenu chair. Élie, j'ai compris la stratégie du ciel. Je vais former une équipe de 12. Je vais aller à la croix pour briser les malédictions, pour guérir. Et le troisièmement, je vais mourir pour eux. Pendant 3 jours, je serai dans le sépulcre. Et après, je ressusciterai. Les 3 choses qu'Élie a partagées, ce sont les 3 choses que notre Seigneur Jésus a fait. Ils se sont mis d'accord sur la stratégie qui venait de Dieu. Cette stratégie-là, elle est valable pour nous. Il s'est mis d'accord. Alléluia. 2 Rois 2 dit, comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent les uns des autres. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Élie n'avait pas le sang de Jésus. Il avait le sang des taureaux. Et pourtant, le feu est venu sur sa vie. Est-ce que nous ne valons pas plus? Le sang de Jésus ne vaut pas plus que le sang des taureaux, la Bible nous dit. Le feu de Dieu est pour nous. C'est une promesse pour nous. On a besoin de cela. On doit comprendre la stratégie qu'Élie a fait. Et la stratégie que Jésus a fait. Il a levé une équipe de 12. Il a été à la croix pour détruire toute malédiction sur nos vies, pour guérir notre cœur. Et la troisième chose, il est mort et ressuscité. Et nous pouvons nous identifier dans le baptême. Amen. Est-ce que tu as besoin de ce feu dans ta vie? On va se mettre debout quelques instants.
Ne néglige pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dieu veut vraiment embraser ta vie. Nous devons être ces torches vivantes pour Dieu. Offrons à Dieu un cœur disposé, un cœur disponible à changer, à revoir notre façon de penser. Peut-être que tu avais une façon de penser qui n'était pas correcte, mais aujourd'hui, change-la. Change-la. Change ta stratégie. Tu dois faire partie d'une équipe qui va conquérir. Tu dois faire partie de cela. Tu ne peux pas. J'aimerais vous te poser une question. Est-ce que tu penses que dans le ciel, il y a de l'obéissance ou de la rébellion? De l'obéissance ou de la désobéissance? Le dernier qui s'est rebellé, il a fini en enfer. Si nous voulons le caractère de Dieu, c'est l'obéissance que nous devons rechercher. Obéissance à sa parole, pas à la négociation. Qui es-tu pour réécrire la parole de Dieu? La Bible dit que personne ne peut rajouter un iota. Elle ne va pas s'adapter à ton bon vouloir. Tu as besoin d'entendre la vérité. Tu as besoin d'entendre cela. La parole de Dieu ne va pas s'adapter. C'est toi qui dois t'adapter. Qui es-tu pour changer la parole de Dieu? Tu ne peux pas. Tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter. Dieu va faire de toi un serviteur. Un serviteur, c'est là la plus grande position que tu peux espérer. Ce n'est pas un titre, c'est une position céleste. Être serviteur de Dieu. Oh, est-ce que tu peux lever tes mains ce soir, ce matin, cet après-midi? Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Tu as déjà entendu ça? Lève tes deux mains et ferme les yeux. Il y a quelque chose qui va se passer pour toi. Lève tes mains. Si tu veux recevoir ce feu, lève tes mains et commence à dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de transformer. J'ai besoin de ce changement, Seigneur. Comme Élie, il n'avait pas ton sang. Moi, j'ai le précieux sang de Jésus qui parle et qui crie en ma faveur. Le sang de Jésus crie en ta faveur. Il crie ton nom. Il crie ton nom. Comme le sang. Le sang de Jésus crie ton nom. Parce qu'il a coulé. Il est tombé sur la terre pour toi. Il a été répandu pour toi. Change ma vie, Seigneur. Fais de moi un serviteur. Et comme cet autel, comme l'autel, je veux être embrasé par toi. Consume tous les autres amours de Baal. Tous les faux prophètes soient tués dans ma vie. Tous les autres prophètes qui ne viennent pas de toi. Il y a un seul chemin. Un seul, c'est Jésus-Christ. Une seule porte. Il n'y en a pas d'autre. Une seule porte, c'est Jésus. Oh rababa shakana ma rababa. Oh rababa shakana ma rebekede bo rababa shakana. Oh rababa shakana ma rababa. Oh rababa shakene, mais tout le monde. Levez votre voix vers le Seigneur. Oh rababa shakere bebek. Anamao kere hanabe shakere bebe. Oh rababa rababa shakara baba shukonomo. Oh rababa shakene me. Urababa shakana mauraba korebe hanamara. Uraba shakene mauraba shak. Uraba shak. J'ai approché, je suis resté, et ton regard m'a consumé.
je suis tout à toi. J'ai approché, je suis resté, et ton regard m'a consumé. Oui, je suis tout à toi. J'ai approché, je suis resté, et ton regard m'a consumé. Oui, je suis tout à toi. J'ai approché, je suis resté, et ton regard m'a consumé. Oui, je suis tout, et le feu de tes yeux m'a fait tomber plus amoureux. Il brûle les autres amours. Il brûle les autres amours. Et le feu de tes yeux, et le feu de tes yeux m'a fait tomber plus amoureux. Ce matin, il brûle les autres amours. Oh, il brûle les autres amours. Oh oui, j'ai encore faim. Oh oui, j'ai encore du bois. Je veux brûler. Je veux brûler. Oh oui, j'ai encore faim. Oh oui, j'ai encore du bois. Je veux brûler. Je veux brûler. Oh oui, j'ai encore faim. Oh oui, j'ai encore du bois. Je veux brûler. Je veux brûler. Brûler, brûler, brûler pour toi. Brûler, brûler, tiens mon pour toi, seulement pour toi. Brûler, brûler, brûler pour toi. Brûler, brûler, tiens mon pour toi, seulement pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore donné sa vie à Christ? Qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire faire la prière de repentance? Ou qui n'a, merci mon garçon, qui n'a jamais fait cette prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait cette prière? Montrez-moi juste une main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait cette prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on prie ensemble ce matin? Qui voudrait recevoir une touche de grâce, une touche de feu de Dieu? Qui voudrait qu'on prie avec? Laissez-moi voir les mains. Approchez-vous, approchez-vous. On va prier ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tout le monde a déjà donné sa vie à Christ ici. Seigneur, je te prie pour ton peuple, Seigneur, ce matin. Que ton feu soit établi dans les cœurs, Seigneur. Embrase un cœur de nous, un cœur nouveau, un cœur passionné de toi. Loin de la religiosité, loin de l'amour terrestre, loin des choses matérielles.
mais un cœur attaché à toi, Seigneur. Un cœur qui t'appartient. Seigneur, merci parce que les décisions qui doivent être prises, des décisions difficiles, tu donnes la force et le courage de prendre ces décisions, de couper, Seigneur, avec toute œuvre des ténèbres, de couper au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec toute cette vieille vie, Seigneur. Je crois que Seigneur, Dieu est en train de parler à plusieurs concernant des choses qu'ils ne veulent pas laisser. Ils se disent que ça va leur coûter trop. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire demain s'ils abandonnent ça? S'ils changent de façon de penser, s'ils changent de conception, est-ce que ça veut dire qu'ils ont eu tort toute leur vie? Dieu n'est pas un Dieu qui prend, mais qui donne la vie. Il donne la vie en abondance. Il donne la vie en abondance. C'est un mensonge du diable. Tu ne perds rien. Tu gagnes la vie. Tu gagnes une vie passionnée de Dieu. Une vie saine de relation avec lui. Seigneur, touche maintenant et embrase nos cœurs encore. Que jamais nous soyons les mêmes, Seigneur. Jamais nous soyons les mêmes. Je prie pour que, Seigneur, ton peuple soit enflammé par toi, par ton amour. Enflammé par toi, Seigneur. Et que grand nombre vienne à toi. Je prie pour Paris, pour l'île de France, Seigneur. Sois embrasé par toi. Oh Seigneur, l'ennemi pose des décrets, mais nous les annulons dans le sang de Jésus. Et nous voulons poser des décrets de vie. Oh, que ton feu soit sur l'île de France, sur Paris, sur le CCI, Seigneur, sur la francophonie. Que ta grâce, Seigneur, le feu, la passion de te connaître, Seigneur, naisse dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, garde-nous, Seigneur, sur le chemin du retour. Je prie que, Seigneur, tous ceux présents ramènent, Seigneur, ta présence, Seigneur, dans leur maison. Et change l'atmosphère, Seigneur, de leur maison. Qui apporte cette vie à leurs proches, Seigneur, à leurs voisins. Qui communique cette joie, cette vie qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis à dimanche prochain. Et sinon, à 6h du matin, demain matin, 6h. Amen.